Bonjour tout le monde, c'est Aude, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je fais la reliure à spirale cachée comme j'avais fait dans l'album Petit Aventurier. On a une spirale à l'intérieur et on ne la voit pas à l'extérieur. Moi je préfère ce style, j'aime beaucoup utiliser les spirales mais je n'aime pas qu'on la voit à l'extérieur. Alors j'ai déjà réalisé mes pages. Alors pour info, cette page, je l'avais déjà faite en tuto sur ma chaîne, mais je vous propose le pack dans ma boutique pour la réaliser. Donc vous suivrez le tuto si vous l'achetez, vous pouvez suivre le tuto. J'ai fait cette page-ci. Il me reste encore toute la décoration à faire. Là, c'est pour des photos 7,5 par 10, enfin 10 par 7,5. On peut en mettre une ici, une ici. C'est un rabat et ici, il y a une pochette. Et c'est la carte, on peut en mettre une autre, qui permet de maintenir le rabat. Celle-ci, je vous l'avais déjà faite, donc c'est le pop-up. J'ai juste ajusté les dimensions pour pouvoir être ici. Donc il y a le pack est en boutique aussi. Ici, j'ai fait une pochette et j'ai mis un cadre. Alors ici, c'est la cascade poussoir. Hop. Et j'ai mis aussi le pack en boutique. Et là, le tuto, je ne l'ai pas refait. Le tuto vidéo est déjà sur ma chaîne avec d'autres papiers. Et c'est pas la même forme parce que du fait que j'ai utilisé la silhouette, j'en ai profité pour faire des formes un petit peu plus originales. Même sur le rabat ici, c'est la même forme que vous pouvez retrouver sur la pochette ou sur les rabats ici. De ce côté, j'ai mis un cadre et cette fois-ci, ce sera par le haut. Et je mets souvent un rhodoïde sous ces cadres-là, comme ici. Et ici, c'est sur le côté qu'on met la photo. J'ai fait une page intercalaire avec le mot printemps. Et j'ai fait cette page-là. Donc, comme j'avais dit, je l'ai ajusté. C'est le pop-up. Donc, vous inquiétez pas. Si vous tombez cette fois-ci sur la vidéo, vous n'aurez pas ça. Le rabat est légèrement plus grand pour ne pas voir les petites ailettes ici. Donc, il me reste encore toute la décoration à faire. Comme vous voyez, je n'ai pas fini. Et au dos, c'est simplement une cascade très simple qui permet de mettre de nombreuses photos. Pour la couverture, il faut d'abord faire la couverture en carton. Donc, moi, j'ai trouvé un morceau de lin. Il m'en restait un, mais c'est un lin que j'aime pas trop car il est épais et il s'effiloche. C'est ce style-là. Mais je vais faire avec. Alors, je l'ai molletonné aussi. Il faut mettre un morceau de papier, mais ne faites pas la bêtise que je viens de faire. Ne mettez pas un papier sur les plis. Mettez un juste au milieu. C'est uniquement pour ne pas voir sous la spirale le carton. Donc, mettez comme ceci. Quand vous voyez la spirale, elle fait ça. Vous mettez un peu au-dessus, un peu en dessous et vous mettez sur le milieu. J'espère que ce que j'ai fait là ne va pas me gêner par la suite quand je vais devoir remettre un morceau de papier. Donc, il faut faire ceci en mes deux côtés. Je prends toutes mes pages. Je prends un morceau de la même hauteur que mes pages. Ici, elle faisait 20 cm. Et j'ai pris 14 cm et j'ai fait un pli au milieu. Je fais les trous exactement de la même manière que pour celui-ci. Donc, moi, j'avais pris un gabarit avec une hauteur de 20 cm. J'avais plié en deux. Donc, je vois bien le centre. Et je fais correspondre le centre de ma page au centre noté sur la relieuse. Il y a écrit Center ici. Donc, je fais relier et je cale bien ceci. Donc là, je vérifie si c'est bon pour avoir exactement la même chose. Je prends mon morceau de papier de 14 par 20 cm. Je le plie en deux et je fais les trous. Et moi, je fais 12 trous, car c'est exactement ce que j'ai fait pour l'album. Voici ce que l'on a. Maintenant, je me mets sur le côté de la relieuse. J'ai pris une spirale à 1 pouce. Et je vais mettre toutes mes pages en commençant par la fin.
Et je finis par ce que je viens de percer. Maintenant, je vais relier l'ensemble. Alors, je règle bien sur 1 pouce. Je vais mettre les deux côtés qui touchent bien le fond de la machine. Donc, pas comme ça, mais bien les deux côtés qui touchent le fond. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez arrondi. Et j'y vais par à coup. Et voilà, c'est ce que j'obtiens. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ceci sur la couverture. Donc, je vais centrer le pli que j'ai ici central avec ma tranche. Alors, c'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai fait une bêtise, car je vais avoir un double papier dans le pli et c'est pas génial. Donc, je vais essayer de me centrer. Mon papier de dessous faisant la même hauteur que celui-ci, je me cale dessus. Hop. Alors, je vais mettre de la colle, mais je ne vais pas coller trop près du bord de la spirale. Je vais laisser un petit peu d'espace. Alors, mon souci va se poser car j'ai déjà un papier à l'intérieur de la pliure. Alors, je vais bien laisser sécher. Je me rends compte que j'ai pas mis droit. Voici. Ça peut aller. Je vais bien laisser sécher avant de coller l'autre côté. Vous voyez, je vais très doucement. Avec un peu de chance, ça ira. Parce que je peux le mettre à l'angle droit. Et je vais quand même attendre que ça sèche. Alors, je vais attendre 5 minutes et je vais faire l'autre côté. Maintenant que c'est sec, je peux passer à l'autre côté. Alors, je ne vais pas avec la pointe, je vais vraiment avec le bord. Hein. Avec le bord ici, le bord bien arrondi. Je ne voudrais pas abîmer toute la colle qui remonte. On voit que j'ai pas bien mis mon papier, je l'ai mis légèrement en biais. Mais je ne peux plus rattraper, car j'ai bien laissé sécher de l'autre côté avant. Alors, je vais mettre mes petites pinces. Et je vais de nouveau laisser sécher avant de manipuler. C'est déjà le résultat de dessus. Et je laisse bien sécher. Il me faut 2 papiers de 20 cm de haut. Et je vais refaire une page ici et une page sur les deux autres couvertures en fait. Et je pense utiliser encore une fois le cadre 3D. Parce que j'aime bien l'utiliser pour faire un shaker avec une pochette au dos. C'est ce que je vais faire. Normalement, c'est prévu comme ceci. Et là, je verrai si je fais aussi un shaker ou un cadre photo, simplement photo. Donc là, je laisse bien sécher et c'est fini. Vous voyez, c'est extrêmement simple. C'est juste un papier ici. J'avais déjà fait un tutoriel avec une spirale cachée, mais c'était un album avec la tranche ici arrondie, ce qui fait que c'est un peu plus difficile à coller. Ici, je peux me mettre à plat et coller directement. C'est beaucoup plus facile de faire des albums en carré comme ici, avec des angles droits, plutôt qu'une tranche arrondie. C'est beaucoup moins de technique. Bon, voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo ultra rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Et je file activer les produits, les packs pour faire notamment la cascade poussoir. Et ici, le petit pop-up, comme ceci. Et la carte ici. On peut cacher une photo et une photo aussi au dos de celle-ci, ou même mettre 2 photos. On n'est pas obligé de mettre un papier de décoration. Hop.
Et voilà. À bientôt, bye bye.